Il fait un temps de merde, du coup, j'ai décidé que j'allais bouquiner. Et je fais une petite pause, c'est juste pour dire que voilà, je suis à 30% du livre. J'ai vu quelques défauts dedans, mais on en reviendra après, on en reparlera quand je ferai la vidéo définitive. Mais je suis à fond dedans. Je suis à quasiment 50% de ma lecture. À un moment donné, je vais faire une pause parce qu'il y a peut-être des trucs à faire. Mais là, pour l'instant, en fait, j'aime de ouf. J'aime de ouf. Là où d'habitude, je trouve que les bouquins, ça fait des longueurs pas possibles pour exprimer un sentiment. Je trouve que là, on a des pages dans la tête de l'héroïne, mais je les trouve extrêmement bien faites. Pour l'instant, je n'ai sauté aucun passage. Ça en dit long. À quelque chose près, il me reste à peu près 20% du livre à lire. Euh, je sens que après ce livre, il va me falloir un jour ou deux pour m'en remettre parce que il me retourne complètement le cerveau. Euh, J'aime tellement, je me suis tellement accrochée au personnage, enfin à l'héroïne, que en fait je tourne les pages, je vois la fin arriver et je me dis que je veux pas que ça s'arrête. Donc bon, je veux savoir la fin quand même, mais je, je veux pas que ça s'arrête. C'est ouf. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle chronique. Donc comme tu l'auras certainement compris, on va parler du sang du désidérium de Alice Tube. C'est une duologie, donc Alice Tube est américaine. Le 1 vient tout juste de sortir en France à la mi-septembre. Le 2, je n'ai aucune information sur sa sortie en France pour l'instant, pourtant j'ai essayé de regarder, mais le tome 2 en anglais est sorti au mois de mars 2024, donc cette année, il y a quelques mois déjà. Donc je ne sais pas où en est la traduction et je ne sais pas quand est-ce que le 2 va sortir. Mais la couverture du 2 est tout aussi belle que celle-ci. Dans les tons de noir et rouge. C'est Soul of Salvation. Je te mets la couverture là. Voilà, sur la tête d'Edwige parce qu'on aime bien. Alors, on est vraiment sur une série qui est très très belle au niveau des illustrations de couverture. Justement, c'est à cause de ces illustrations de couverture que j'ai acheté ce livre. C'est-à-dire qu'au tout départ, j'étais en train de regarder ça et je me suis dit, mais comment elle est trop belle cette couverture. Du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait écrit derrière et là, je me suis dit, j'ai un mental de crevettes et le livre a fini dans mon panier et je suis allée le chercher dès sa sortie. Voilà, donc histoire qu'on soit sur un pied d'égalité, je vais te lire le résumé de la 4e. La dualité de l'âme. Dans les terres de Deyadrum, où chaque fae possède un pouvoir, la princesse Emma est la seule à en être dépourvue. Enfermée dans les murs du palais de son père, elle est désespérée de goûter à la liberté. Cependant, tout bascule lorsqu'elle découvre la vérité. Tout ce qu'elle croyait savoir est un mensonge, car quelque chose de maléfique sévit dans ces terres, promettant mort et ténèbres. Des fiançailles qui la mettent à l'épreuve, un vengeur mystérieux qui la taquine, un prince des ténèbres qui ne lui fait pas confiance, et un fantôme qui envahit ses rêves. Emma tente de s'échapper de l'emprise tortueuse de son père alors qu'elle entreprend un voyage pour trouver un moyen de sauver son peuple, et elle-même. Cependant, Emma cache aussi de sombres secrets. Saura-t-elle surmonter son chagrin et ses peurs pour sauver son peuple avant que les ténèbres qui rôdent en elle ne la dévorent? Du coup, maintenant tu comprends mieux. 1, c'est joli. 2, c'est super vendeur. Enfin, pour moi, ça marche à tous les coups. 3, bah il est là quoi. Au niveau du livre en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire dessus. T'auras bien compris que c'est sa beauté qui m'a attirée. Après, ça reste un brochet classique, mais plutôt très sympa. Vraiment, le petit défaut que j'ai à lui faire, c'est, tu vois, tous les petits post-it bleus, et encore vers la fin, il en manque parce que j'étais tellement captivée dans ma lecture et que j'avais pas mes petits post-it à portée de main que du coup, j'ai un petit peu zappé. Mais ça, ce sont des petites erreurs d'impression, je pense. Euh, Même si j'essayais de t'approcher le livre, je pense que tu le verrais pas. Du coup, je te mets juste un petit extrait sur la tête d'Edwige parce qu'on aime bien coller des trucs sur la tête d'Edwige. En gros, c'est ça. Plusieurs fois dans le livre, les apostrophes sont remplacées par ce genre de petites flèches là.
Et autant au tout début, ça m'a un petit peu, surpris. Et bon, à la fin, je m'y suis habituée, mais en fait, je trouve ça saute aux yeux. Il y a quelques petites erreurs d'orthographe aussi, des petites fautes, mais bon, ça n'empêche pas la lecture. Et bon, enfin, c'est dommage, mais ça arrive. Et il y a quelques phrases qui sont peut-être un petit peu bancales. Et les phrases bancales, ça peut venir que d'une seule chose, je pense, c'est la traduction. Puisque du coup, transmettre une idée qui est écrite en anglais, en français, ça reste quand même un sport assez délicat parce que ne serait-ce qu'au niveau des expressions, c'est pas du tout la même chose. Donc, je suis indulgente là-dessus, je passe au-dessus. De toute façon, je pipe pas mon anglais, donc j'aurais pas fait mieux. Mais à partir de là, bon, c'est cette histoire d'impression, donc il doit y avoir une petite erreur quelque part, mais bon, en soi, ça passe, quoi. Ça change rien globalement, ça change rien à l'histoire. Du coup, à partir de là, ben, tu connais le résumé, tu connais le livre. Euh, je t'en ai parlé, je vais directement passer à mon avis. Parce que si je te raconte un petit peu ce qui se passe dedans, je suis sûre que je vais te spoiler. Parce que c'est tellement un coup de cœur et j'ai tellement adoré ce livre que je pourrais t'en parler pendant longtemps, je pense. Et je préférais que tu le lises avant, que tu l'aies lu avant qu'on en parle. Et comme ça, il n'y a pas y a pas de problème. On parle sur un pied d'égalité et puis on peut se spoiler sans problème. Voilà. Au niveau de mon avis, bah en fait, ce que j'ai vraiment à dire de négatif, c'est ça. C'est sur le physique du livre. Donc après, pour le reste, bah, j'ai rien de négatif à dire en fait. Mon avis est juste hyper positif parce que j'ai tout aimé dans ce livre. J'ai adoré l'histoire. Sur le principe, j'ai adoré l'histoire de Kate pour aller sauver son peuple. C'est une quête qui est très bien menée avec différentes étapes à passer pour les informations, les machins, les trucs, les ceci, les cela. Tu connais les quêtes, c'est bien. Euh, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré la princesse Emma. J'ai adoré les personnages masculins et je t'en dirai pas plus parce que euh, ça fait partie des trucs que j'ai pas vu arriver. Vraiment. Je me suis aperçue de certains retournements de situation, je me suis aperçue certains plot twists. Euh, Quelques-uns, je les ai vus arriver et il y en a d'autres, je les ai pris mais plein fer. Genre, pleine face, tout ça. Je, je fais, ah ouais, je pensais pas ça. Voilà. Euh, la princesse Emma est hyper bien construite. On est sur une princesse qui est brisée, qui a soif de liberté, qui vit en captivité depuis qu'elle est petite, qui n'est jamais sortie de son château, en fait, de son palais, qui ne connaît rien à la vie. Euh, Elle connaît rien à la vie, à part ses deux potes, ses deux, trois potes du palais. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des potes parce qu'elle leur cache tout le temps? Mais sinon, la psychologie de ce personnage est hyper bien construite. On est donc sur une princesse qui est brisée, qui veut sortir de tout ce cercle vicieux, en fait. On va parler de santé mentale, en fait. Ça fait partie des avertissements de ce livre. On va parler de santé mentale, on va parler de dépression, on va parler de tout ça. C'est des sujets qui sont assez sensibles. Et j'ai vraiment eu peur que, voilà, qu'on soit sur des questions internes très redondantes. J'avais vraiment peur qu'il y ait des grosses longueurs euh, parce que tu l'auras bien compris, bah, j'aime pas les longueurs. Et en fait, non, j'ai sauté aucun passage, j'ai tout lu. D'habitude, quand ça commence à m'ennuyer un peu, je les lis en diagonale ou je les saute carrément, puisque de toute façon, même en les sautant, ça ne change rien à ma compréhension de l'intrigue. J'ai pas fait exprès, j'ai sauté une ligne. Ça arrive, j'ai lu trop vite, j'ai sauté une ligne. Bah, il a fallu que je reprenne le truc parce qu'en fait, je comprenais pas, il y a des informations partout. Il y a vraiment des informations partout, c'est constructif, c'est... franchement, les questions que se pose la princesse, les doutes qu'elle a, les peurs qu'elle a, même
même si, voilà, elle a vécu des traumatismes, elle a vécu des trucs, c'est atroce. Mais pourtant, je comprends tellement ces remises en question. Et en fait, je me suis attachée de ouf à ce personnage. J'ai eu de l'empathie pour elle, j'ai eu de la peine pour elle, j'ai presque pleuré pour elle. Donc on est vraiment sur des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont waouh, qui sont... on va jouer avec des émotions qui sont sombres. C'est-à-dire qu'on est loin du livre où c'est l'amour qui résout tout. Et pourtant, l'amour fait partie d'un des thèmes récurrents. Mais on y reviendra après. On va jouer avec des thèmes qui sont sombres, en fait. On va jouer avec les ténèbres, on va jouer avec de la haine, on va jouer, en fait, avec ces émotions négatives, en fait. La colère, la haine et toutes ces émotions-là. Et ça change de ce que je lis d'habitude. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une dark fantasy, mais magnifique. Je te disais que l'amour, c'est un thème récurrent aussi qui revient dans cette histoire, parce que ce sont des faées, et les faées ne connaissent qu'un seul et unique grand amour, c'est leur âme sœur. Et ils sont liés. Et en fait, la princesse, elle aspire à ça. Elle veut connaître ces grandes histoires d'amour comme elle a dans ses livres, et... c'est ce qu'elle espère par-dessus tout. En face, on a un monsieur qui est là depuis pas mal d'années et qui, lui, pareil, recherche son âme sœur parce que c'est le seul et unique vrai amour que tu as. Et quand tu perds ton âme sœur, mais en fait, tu perds la moitié de ton âme. Donc, on est quand même sur des thèmes qui sont vraiment, vraiment cool. Donc, l'histoire, j'ai trouvé ça super. Les personnages, j'ai trouvé ça super. La façon dont les liens sont créés entre eux, j'ai trouvé ça super. On est sur du slow burn, on est sur un début de romance, du coup, qui est très, très lente. On est... ils apprennent à se connaître, ils ont des idées... En fait, ils ont une image de l'autre qui est complètement erronée. Et au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à se connaître, ça va créer des liens et voilà, ils vont commencer à s'apprécier. Et ça, c'est tout doux. Euh, je vais pas en dire plus parce qu'après j'ai vraiment envie de te raconter l'histoire, mais vraiment l'histoire de A à Z et ça va pas du tout. Franchement, lis-le, lis-le. Pour moi, c'est un banger. Et ma meilleure lecture de cette année, vraiment. Ça passe au-dessus des couronnes de Nyaxia, ça passe au-dessus de la saga d'Oren. Et pourtant, la saga d'Oren, on est un peu sur des thèmes de reconstruction aussi et de traumatisme, je l'avais adoré. Mais alors, franchement, celui-là, te pose pas la question, lis-le. Vraiment, lis-le. Même si on est dans un univers de fantasy, parce que on a quand même un monde complètement imaginaire. On est avec des faées, ils ont un petit peu de pouvoir et un petit peu de magie. Mais en vrai, les thèmes qui sont abordés dedans se rapportent absolument à des thèmes que tu peux vivre, enfin que tu peux rencontrer dans la vie réelle. Mais non, mais lis-le, vraiment, je te le dirai encore et encore, vraiment, lis-le. Lis-le, moi je l'ai adoré. Par contre, on est sur une dark fantasy, comme je te l'ai déjà dit. Il y a des avertissements dedans, des avertissements à prendre au sérieux. Et dis-moi si tu l'as lu, dis-moi si tu comptes le lire. Vraiment, je te le recommanderai jamais assez. Lis-le. En attendant, tu peux t'abonner pour ne rien louper des lectures suivantes, quand je les aurai terminées et chroniquées. N'hésite pas à me mettre un pouce en l'air si cette vidéo, elle t'a plu. Et moi, ça me fait toujours hyper plaisir et ça me pousse à toujours faire mieux. Voilà. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt.